Bonjour et bienvenue à l'atelier. Ben là, on va faire maintenant les 4 couches du corps de cette guitare. Donc ça va être bouleau jaune, black limba, bouleau jaune. Et le fait d'utiliser des plaques relativement fines, plutôt que de tout coller puis de travailler, ben ça va nous éviter en particulier une petite chose, c'est qu'il ne va pas y avoir de retournement de pièces dans cette fabrication, donc pas de casse-tête de est-ce que je suis juste bon ou est-ce que ça va, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Là, en fait, je nettoie que le bas, parce que tout le reste va... La forme va enlever tout ça, donc... C'est pour ça que j'ai pas fait un super collage non plus, parce que l'essentiel, c'est que cette partie-là soit vraiment très très bien collée. C'est la seule partie qui restera. Autant que ce soit déjà bien préparé. Ce sera autant de moins au ponçage, bien sûr. Les 2 tables de black limba qui vont en fait être l'âme du corps de cette guitare vont utiliser les mêmes parcours d'outils, à une exception près qui est la cavité de contrôle et le passage de câble. Donc c'est par ça que je vais commencer pour être sûr de ne pas me gourer. Le reste de toute façon est symétrique. Donc fraise de 6 et on va découper la partie trou de contrôle et passage de câble depuis le micro qui sera intégré dans le chevalet Telecaster. Et pour être sûr de ne pas se rater, on vire de la mémoire de la duette carrément le parcours d'outils qui nous a servi à faire ce premier contrôle. On n'aura pas le choix, pour la deuxième, il faudra utiliser l'autre. Et ça évite les bêtises. Voilà qui est fait. À la fraise de 4, on va dégrossir les trous intérieurs du corps de la guitare. Et on passera après à la fraise de 1 pour affiner ses formes.
on monte notre bonne vieille fraise de 6 droite et on va dégrossir les ailes de cette guitare, puisqu'après on affinera une pente avec une fraise de 6 hémisphérique, un petit peu comme ce qu'on ferait sur une Gibson SG. Et le dernier parcours, c'est le détourage à la fraise de 6. Pour cette seconde table, on va utiliser une fraise à chanfreiner plus traditionnelle avec de lame. Alors, laquelle choisir? Si vous faites beaucoup de chanfrein et que vous avez besoin d'une grande profondeur, évidemment, la mieux c'est la fraise à plaquettes. Tas de surface comparable, mais on peut vraiment là avoir des chanfreins de bonne taille. Si par contre vous faites un chanfrein de temps en temps et que vous n'avez pas besoin de beaucoup de profondeur, celle-là est suffisante. Évidemment, si vous avez les deux, c'est parfait puisque vous pouvez vous adapter au travail que vous allez faire. Ça y est, on a usiné les 5 couches qui vont composer notre corps. Alors cette méthode de fabrication, elle permet quand même pas mal de choses. D'abord, il n'y a pas besoin de trouver un bout de bois épais, puisque on va faire des couches, donc en fait avec des plaques, c'est largement suffisant. Avantage numéro 1. Avantage numéro 2, on n'a pas eu besoin de faire le moindre retournement sur la CNC, puisque c'est toujours la face visible de chacune des plaques qui a été usinée. Avantage numéro 3. Midjourney, il n'avait pas laissé beaucoup de place pour la cavité de contrôle, donc on a pu jouer sur une ouverture un peu plus petite, même si à l'intérieur c'est un peu plus grand. Et enfin, quatrièmement, non négligeable, à la CNC ou d'ailleurs avec une défonceuse, si on avait un corps d'une épaisseur de 32, on n'aurait pas pu avoir cette finesse de détail au niveau des trous à l'intérieur du corps, tout simplement parce que une fraise avec une hauteur de coupe de 32, on est tout de suite à des fraises de 6 mm. Donc on aurait eu des coins qui faisaient 3 mm de rayon, quoi. Alors que là, on a pu descendre à une fraise de 2, c'est-à-dire avoir des coins de 1 mm de rayon. Ça aurait été impossible avec un bloc. C'est possible parce que comme on avait des plaques qui faisaient
6,5 et 9,5, aucun problème. Une fraise de 2 mm avec une hauteur de coupe de 10, ça se trouve chez CNC Fraises. Du fait de la structure, ça va être beaucoup plus facile à faire avant collage. On va racler en fait et affiner tout l'extérieur de la forme et on fera la même chose avec celle du dessous. L'utilisation d'un racloir en bois debout améliore énormément l'état de surface et on économise beaucoup au ponçage bien sûr derrière. On sent bien quand on est comme ça, on est vraiment en bois debout, là on sent les fibres. Par contre, quand on va dans ce sens-là, on a tendance à les coucher. Forcément améliorer l'état de surface. Et là, on gagne énormément au ponçage après avoir utilisé le racloir. Voilà, 2 petites heures plus tard, le tour de celle-là est fait. Il y aura bien sûr après à nettoyer au collage, la colle en trop, mais on a quelque chose qui commence à avoir de la tronche. Et ben voilà, il faut faire la deuxième maintenant. Je suis en train de finir le tour de la deuxième.
Et toujours la même technique, c'est-à-dire racloir puis abrasif du 120 au 800. J'ai regardé sur Aspire, je vous ai épargné pas mal de ponçage là pour l'instant, parce que une guitare normale, en fait, le ponçage des bords, c'est à peu près 1,50 m à 2 mètres linéaire. Sur celle-ci, parce qu'il va falloir tenir compte aussi va falloir poncer tous les petits, toutes les petites cavités qu'il y a ici, c'est l'équivalent de 17 guitares normales en termes de ponçage. Donc, je termine tranquillement. Je suis assez satisfait de l'état de surface, même en bois debout. On est vraiment bien, quoi. C'est évidemment du boulot, c'est du travail manuel, mais on est là pour faire des guitares. La semaine prochaine, on va coller tout ça, et puis il va y avoir du ponçage. De toute façon, vous savez quand va être cet épisode, puisque vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, par contre, il va falloir fouiller, hein, ou surveiller. Si d'aventure vous êtes en train de fabriquer, ou vous avez envie de fabriquer une guitare ou une basse avec des bois un petit peu exceptionnels, pensez à la boutique. Il y a des tables et des touches qui valent leur pesant de cacahuètes. À la semaine prochaine.